partager un tuto pour le R44 Raven 2 de vSkylab qui est disponible sur le store de explain.org. Donc le R44, alors il est fourni, je crois que tous les modèles de Skylab sont fournis avec un paint kit qui permet de dessiner vos propres livrets. Donc voilà. On en profite pour regarder autour qu'il n'y a personne. Ça fait partie de la checklist du démarrage. Je vais essayer de faire vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Alors, la tablette qui est ici, on n'en a pas besoin pour le démarrage. Donc, il y a la main qui se met quand on est au niveau de la ventouse sur le carreau à droite. On clique dessus. Avant d'utiliser l'appareil, il faut penser à configurer le joystick du throttle. Il faut que le throttle, donc les gaz, moi c'est l'axe numéro 2, soit bien sur wing sweep. Sinon vous ne pourrez pas monter les gaz, donc tourner la rotation comme ça sur le collectif. Donc quand vous cliquez sur le bouquin bleu à droite qui est le manuel du R44, on nous dit donc avant de démarrer de regarder la fuel valve. Donc la fuel valve elle est ici, donc il faut la mettre sur on. Collective full down, donc full down il est bien vers le bas et il faut mettre la friction. Donc c'est ce petit truc là qui bloque en fait l'utilisation du collectif. Le cyclique c'est pareil sauf que la manette n'est pas modélisée sur ce modèle et donc du coup on peut pas l'utiliser. La friction sinon elle est là. Pédale neutrale, donc voilà, ça c'est bon. Rotor brake, c'est derrière nous au-dessus. Donc c'est cette manette qu'il faut remonter. Circuit breaker, bah ça c'est tous les disjoncteurs ici. Donc quand ils sont enfoncés, c'est qu'ils sont actifs. Donc ça c'est ce qu'il nous faut pour tous. Ensuite on nous parle de cabine pilote. Hit pilote. Donc à gauche on a le cabine hit pilote et on a à droite le pilote hit. Donc voilà, ça c'est les positions normales. Après on nous parle de landing light, les lumières d'atterrissage. C'est ici, vers le bas. Avionique, on n'en a pas sur ce modèle, il n'y a pas l'option. Clutch, il est là, donc il faut bien qu'il soit sur disengage. Si je fais un petit zoom, je m'approche, voilà. Donc disengage, ça c'est bon. Altimeter, ben, on peut régler la pression. Pour avoir la valeur 0. Voilà. Ensuite, hydraulic switch, il est sur le collectif. Sur le cyclique, pardon. Il est ici. Donc hydraulic switch est sur le cyclique à cet endroit-là. Ensuite, on va passer au démarrage. On nous dit qu'il nous faut le throttle minimum, donc on le met au minimum. Ensuite, il faut démarrer la batterie, donc les boutons, oh, ça m'agace ça. Les boutons rouges qui sont là. Ouais, je l'ai allumé, je l'ai éteint aussitôt, voilà. Après, area clear, c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure quand on est descendu de l'appareil. Après, mixture riche, c'est quand le riche, full riche, c'est quand il est enfoncé.
Ignition donc sur prime, les pompes prime. Et ensuite on va donc engager le starter avec une mixture d'abord à 0, donc pauvre, et on va l'augmenter en appuyant sur le prime, sur le starter. Et le starter, c'est soit le bouton rouge à droite du cyclique, soit le bouton blanc, celui de droite au bout du collectif. Une fois qu'on a démarré, on repasse l'ignition, switch sur both. Ensuite, on nous dit de vérifier que c'est bien entre 50 et 60 les RPM. Donc là, on y est bien. Ensuite, on nous dit engager le clutch switch. Donc ça, c'est pour faire tourner le rotor. On va le monter. Mince, on le monte et on descend ça, voilà. Donc là, le rotor va prendre de la vitesse avec le moteur. On entend le moteur qui force un peu, c'est normal. Voilà. Puis ensuite, pression d'huile 25. Bon, on est déjà dessus. PSI. Après l'avionique, on n'en a pas. On n'a pas fait l'alternator switch. Donc l'alternator switch, il est là. Le test, on peut pas le faire. Il est là en fait, mais on n'a pas accès. Il n'est pas modélisé, donc on peut pas faire le test. On va en profiter pour allumer les lumières maintenant. Si on met une vue comme ça, voilà, on a le voyant rouge sur la gauche ici et vert sur la droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Entre 60 et 70, on augmente lentement ici pour avoir entre 60 et 70. Voilà. Et puis ensuite, on va aller chercher donc green gauche, ça devrait être bon. Ouais, on a bien toutes les aiguilles dans le vert. Needle split, elles sont bien face à face les deux. Les portes sont fermées. Limite map chart. Donc là, il faut regarder la carte. Donc si on voulait regarder la carte, bon, il faudra enlever ça, afficher la carte. Là. Alors le mieux c'est une application du simulateur. Le mieux c'est de prendre les vraies cartes aériennes qu'on trouve sur le net. Pour être prêt au décollage, on a besoin d'utiliser le collectif, donc il faut désengager la friction pour le rendre accessible. Si on augmente un peu le collectif, l'aiguille ne descend pas parce qu'il y a le gouverneur qui joue bien son rôle. C'est intéressant de le vérifier pour éviter de décoller et de s'apercevoir qu'on est en sous-régime. Quand je monte un petit peu mon collectif, je ne décolle pas. Voilà, on a fait le tour pour le démarrage. J'ai réussi à le faire en 11 minutes. C'est super. Et donc je vais faire un petit vol. Et puis après je ferai l'extinction. Et puis peut-être je partagerai d'autres vidéos. On va s'arrêter là pour celle-ci. A plus dans un nouveau tuto ou dans une nouvelle vidéo.